Bonjour, bonsoir frères et sœurs camerounais, camerounaises. Nous sommes le 21 septembre 2020. Une journée spéciale parce que la date du 22 septembre 2020, demain, va être un jour historique pour notre pays, le Cameroun. Voilà, donc les Camerounais doivent sortir massivement. Ce direct est d'une importance capitale parce que il faut que le peuple camerounais sache une chose. Rien, je dis bien rien, ne pourra l'empêcher de venir à bout du régime satanique Biya. Rien. Il faut déjà informer une fois de plus le peuple camerounais. Du fait que demain, le 22 septembre 2020, les satellites du monde entier seront braqués sur le Cameroun. Les satellites du monde entier seront braqués sur le Cameroun. Et je vous rappelle qu'avec ces satellites-là, il existe la capacité de faire des vidéos claires, des photos claires. Ça veut dire quoi? Ceux qui vont s'aviser, les soldats qui vont s'aviser à tirer, à brutaliser un manifestant. Donc, je répète, les soldats camerounais, les hommes en tenue qui vont s'aviser à tirer sur un manifestant vont rendre compte. Et ils rendront compte au niveau de la Cour pénale internationale de justice. Ceux qui vont s'aviser à torturer des manifestants, parce que ça c'est ce qu'on appelle le non-respect des droits de l'homme. Ceux qui vont s'aviser à torturer des manifestants seront seuls responsables de leurs actes. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un message que j'adresse également à ces soldats de l'armée camerounaise, à cette minorité de soldats de l'armée camerounaise qui n'a pas encore compris que c'est le peuple qui est le chef, qui n'a pas encore compris que c'est terminé pour le régime du tyran Biya. Vous êtes sans ignorer que le président élu du Cameroun, Papa Kamto Maurice, alias le Sage, a contacté, a recruté un cabinet d'avocats d'une importance capitale. Le cabinet d'avocats de Robert Amsterdam. Ce cabinet d'avocats qui va se charger de défendre chaque Camerounais qui serait victime ne serait-ce que d'une agression, d'une violence policière. C'est le lieu pour moi encore de dire que non, pas Kamto. Quand je dis souvent son excellence Kamto Maurice alias le Sage, non, le papa là est fort. Papa Kamto est fort. Il est fort. La sagesse. Non, il faut s'asseoir près de lui. Chaque jour, j'apprends quand je le vois agir. Chaque jour, on apprend auprès de lui. Chacun doit prendre le cahier, le stylo, noter. Papa Kamto est fort. Les Camerounais vont sortir marcher. Et l'armée du tyran, la minorité dans sa armée qui massacre Nozo, ne pourra pas tirer, maltraiter le monde camerounais. Et si elle tente, c'est terminé. Et je vais vous dire un truc très important. Actuellement, au niveau d'Etoudi, ils sont en train de négocier leur sortie. Il faut que ce soit très clair. Actuellement, au niveau d'Etoudi, ils sont en train de négocier leur sortie. J'ai dit ça plusieurs fois dans mes directs. Plusieurs fois, j'ai d'ailleurs invité le tyran Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, à choisir son pays d'accueil, excepté la Suisse. Parce qu'il a dépensé une bonne partie de notre argent en Suisse, à Genève. Je vous assure, frères et sœurs camerounais, camerounaises, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, est en train de préparer sa fuite. Le vieux tyran, fatigué, incapable de diriger parce qu'il n'a plus la capacité
Oui, c'est là où on parle de vacances présidentielles. Il n'a en fait plus la capacité de diriger un pays. Le vieux tyran fatigué est en train de négocier son départ. Le vieux tyran fatigué est en train de négocier son départ à l'heure où je vous parle là. Ce sont des informations sûres. Le vieux tyran est en train de négocier son départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple camerounais n'aura pas besoin de plus de 2 jours. Le peuple camerounais n'aura pas besoin de plus de 2 jours pour le faire partir. Et lorsque je parle de 2 jours, c'est en fonction de la sortie des Camerounais. Ce mois de septembre-ci, c'est le mois de la libération. C'est le mois de la libération, je vous assure, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Rien n'est un hasard. Rien n'est un hasard. Rien n'est un hasard. J'ai reçu une fois de plus des appels des membres de soldats camerounais, sous-officiers et officiers de l'armée camerounaise. Sans galon. J'ai reçu des appels des éléments de la police camerounaise, commissaires et inspecteurs. Vous comprenez? Et tous vont dans le même sens. Personne n'aura le courage d'être celui qui va exécuter un ordre de tirer sur un citoyen, sur un manifestant. Personne ne voudra être celui qui va bastonner un manifestant. Moi, je vous ai dit ici, il y a quelques jours, que 80% de l'armée camerounaise est derrière le peuple. Mais elle attend que le peuple l'aide à l'idée. Ça veut dire que descendons dans les rues demain. Vous, Camerounais de l'intérieur, descendez massivement dans les rues demain. Rien ne vous arrivera. Et si celui qui va tenter, je vous dis, celui qui va tenter, c'est terminé. La manifestation du 22, que je vous le dise, la manifestation de demain là, c'est un piège tendu. C'est un piège tendu au régime du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. C'est un piège qui va conduire ces éléments inéluctablement vers la CPI assurée. Ça veut dire pour ceux parmi eux qui ne vont pas comprendre que c'est terminé, ce sera la CPI assurée. Parce que parmi eux, il y en a encore certains qui ne comprennent pas encore. Parmi eux, il y en a encore certains qui pensent qu'ils peuvent retourner la situation. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas à quel niveau leur dossier se retrouve. Que je vous le dise clairement, le nom de plusieurs éléments du régime Bia, le nom de plusieurs soldats, le nom de plusieurs hauts gradés. Donc je parle de hauts gradés, je parle de soldats, se retrouvent au niveau de la Cour pénale internationale de justice, se retrouvent au niveau du Congrès américain, se retrouvent au niveau du Parlement européen. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair. Il y a des soldats, ceux du cercle, parce que tout leur nom. Donc, j'en profite d'ailleurs même pour m'adresser à ces soldats du cercle qui ont torturé Mamadou Mota, qui ont torturé le général Serge Branco-Nana, qui ont torturé Wilfried Siewe, qui ont torturé les prisonniers politiques. Ils doivent comprendre dès à présent que leur nom se retrouve dans les mains des juges de la CPI. Ils doivent le comprendre. Ils doivent le comprendre. Ce serait compliqué pour la majorité de s'en tirer. Donc, certains sont en train de chercher comment fuir. Il faut que je vous le dise. Certains ministres sont en train de chercher comment fuir. Certains ministres cherchent comment fuir. Il faut que le peuple comprenne
certains ministres cherchent comment fuir. Et nous autres, nous sommes également en contact avec les services secrets des pays européens. Moi, je vais parler pour l'Allemagne particulièrement. Et les informations que nous avons, que je vous le dise clairement, font état du fait que le peuple camerounais est attendu par la communauté internationale. Le peuple camerounais est attendu. Donc, tout ce que le peuple camerounais a à faire, c'est sortir et ce sera terminé. Il y a des pays dont je ne citerai pas forcément les noms ici. Il y a des pays qui ont déjà, que je le dise clairement, je ne vais pas citer les noms pour l'instant, mais il y a des pays qui ont déjà demandé au tyran Bia, qui ont déjà proposé au tyran Bia, Van der Poel, Barthélemy alias Satan, l'asile politique. Il faut que je le dise encore clairement. Nous sommes en contact avec des services secrets. Nous sommes en contact avec des services secrets des pays européens. Je parle déjà pour nous autres en Europe. Aux États-Unis, c'est également le cas. Pour ceux qui sont aux États-Unis. Mais ici, en Allemagne, je dis, nous sommes en contact avec les services secrets. Et je le dis encore. Le tyran Bia Van der Poel, Barthélemy alias Satan, on lui a proposé déjà. Certains pays lui ont proposé de l'accueillir déjà. Certains pays, et vous comprenez, il faut que ce soit clair sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique. Il faut que ce soit très clair. Sur le plan diplomatique, lorsque certains pays proposent l'accueil, lorsque certains pays proposent l'accueil à un dictateur, lorsque certains pays proposent l'accueil à un dictateur, ça veut dire que ces pays-là ne sont plus d'accord. Ne sont plus d'accord avec ce dictateur. Ça veut dire que ces pays-là sont fatigués. Ces pays-là sont fatigués. Je dis bien, certains pays ont proposé au dictateur de l'accueillir. Le dictateur lui-même, il est déjà en train de négocier les conditions de son accueil. Il est en train de négocier les conditions de son accueil. Et je le dis, j'ai été contacté. J'ai été contacté par rapport à l'accueil du tyran dans un pays d'Europe. J'ai été contacté par cela et je vais sortir quelques éléments qui prouvent que j'ai été contacté. J'ai été contacté. J'ai été surpris. Je le reconnais. J'ai été surpris d'être contacté dans ce sens-là. Dans ce cadre-là. J'ai été surpris d'être contacté dans ce cadre-là. Vous comprenez? C'est terminé. C'est terminé. Nous travaillons ici, il faut que ce soit très clair, nous travaillons ici avec les services secrets des pays européens. Nous travaillons avec ces services secrets-là. Il faut que le peuple camerounais le comprenne. Nous travaillons avec ces services secrets. Donc pendant que le régime du tyran Biabi Van der Poel Barthélemy, alias Satan, travaille avec ces services secrets également, nous travaillons avec ces services secrets. Il faut que ce soit très clair. Et je vous le dis, le tyran Biabi Van der Poel Barthélemy alias Satan, non seulement est déjà en train de chercher quel sera le pays avec les meilleures conditions pour lui, mais il a déjà reçu des propositions. Mais seulement les propositions qu'il a reçues, les propositions d'accueil qu'il a reçues, il veut des garanties. Je le dis encore, peuple camerounais, écoutez bien. Le tyran actuellement veut des garanties qui ne sera pas poursuivi. Donc, c'est ça maintenant le dernier petit truc, c'est l'hésitation. Il veut des garanties qui ne sera poursuivi dans aucun tribunal pour
le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pour ces multiples massacres au Cameroun. Vous comprenez un peu ça? Ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire que c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Peuple camerounais, vous avez une seule chose à faire. Camerounais du 237. Camerounais de l'intérieur. Demain, sortez massivement. Sortez massivement. Je le dis, sortez massivement. Parce que le monde entier n'attend que votre sortie. Des pays occidentaux ont déjà proposé aux tyrans l'accueil, l'asile politique. Des pays ont déjà proposé aux tyrans l'asile politique. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que le tyran lui-même il est en train de chercher déjà, il réfléchit, quelles sont les meilleures conditions? Pourquoi est-ce que le tyran, Biaby Van Der Poel, Barthélémy alias Satan, négocie? Il a commencé à négocier assez tardivement. Mais pourquoi est-ce qu'il négocie maintenant son départ? Pourquoi est-ce qu'il négocie déjà? Il négocie maintenant le pays d'accueil. Il négocie le pays d'accueil parce qu'il sait que dès le 22, les manifestations sur toute l'étendue du territoire camerounais vont être sous l'observation stricte de la communauté internationale. La communauté internationale maintenant attend, ça veut dire le tyran Biaby Van Der Poel Barthélémy est piégé. Il a massacré au Nozo. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Mais il y a certains pays dans ce monde-ci qui attendaient le moment. Puisqu'il y a eu toujours la France pour bloquer à certains endroits. La France a bloqué par exemple certaines résolutions des États-Unis, l'an dernier, une résolution américaine au Conseil de sécurité. C'était l'an dernier. Une résolution américaine au Conseil de sécurité qui devait mettre en difficulté le tyran. Une résolution qui avait pour but de mettre un terme au génocide dans le Nozo. La France l'avait bloqué. Pourtant, l'Allemagne voulait que cette résolution passe. Plusieurs pays voulaient. L'Allemagne voulait que cette résolution américaine passe. Mais la France est le seul pays qui bloquait. Et qui a toujours bloqué. Mais, maintenant, les autres pays ont dit, ce n'était que partie remise. Donc, la date du 22 est essentielle. J'ai été contacté justement pour les manifs. J'ai été contacté par les services secrets allemands. Je vous ferai voir certains documents. J'ai été connu par les services secrets allemands. Juste pour les manifestations du 19 ici en Allemagne et pour le 22 septembre. Nous avons causé et je vous le dis, le départ du tyran Biaby Van Der Poel Barthélémy alias Satan est acté. C'est maintenant à nous de jouer, particulièrement au Cameroun. Particulièrement au 237. Sortons, vous allez voir. Sortons, je dis, ça ne va pas faire 2 jours. Ça ne va pas mettre 2 jours. 2 jours et c'est terminé. Sortons, Camerounais du 237. Sortez. En 2 jours maxi. Peut-être même une journée puisque le tyran est en train de négocier sa sortie. Puisque le tyran est en train de négocier sa sortie. Il est en train de négocier sa sortie. Nous avons des informations qui viennent pas seulement du Cameroun, il faut le dire, pas seulement d'Etoudi. Parce que Etoudi envoie des informations également. Mais des informations qui viennent des services secrets. Des services secrets des pays occidentaux. Nous avons des informations sûres qui font état du fait que le tyran, à qui d'ailleurs, par rapport au 22, des pays occidentaux, certains pays occidentaux
ont proposé l'accueil. Certains pays occidentaux lui ont proposé l'accueil, l'asile politique. Certains pays occidentaux lui ont dit, oui, laisse l'affaire là. Nous, on te propose l'asile politique. Nous, on te propose l'asile politique. Laisse ça. Nous, on te propose l'asile politique. Certains lui avaient proposé ça un peu plus tôt, d'ailleurs. Mais c'est maintenant que le tyran prend ça au sérieux. C'est maintenant que lui-même est en train de chercher de quel côté, en fait, est-ce qu'il aura la sécurité. Il se demande dans quel pays il aura la garantie de ne jamais passer devant un tribunal pour crime de guerre, pour génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Vous comprenez ça? Donc, il n'y a plus rien. Et en plus de tout, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage, a recruté un cabinet d'avocats international de Robert Amsterdam. Situé où? Situé où? En Hollande. Situé où? En Hollande. Et on sait qu'en Hollande, il y a quoi? La haie. C'est quoi ça? La CPI. Et ce cabinet d'avocats a envoyé un courrier au tyran Biaby Van der Poel Barthélemy pour lui dire quoi? Essaie de toucher à un Camerounais. Essaie de toucher à un Camerounais demain et tu verras qui a mis autant coco. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est la manif de demain, c'est le plus gros piège. C'est le plus gros piège qui a été tendu au régime tyrannique bien. Quand Papa Kamto a dit, vous n'organiserez plus jamais les élections ici, sans que le code électoral ne soit reformé de façon consensuelle, certains pensaient que c'était la blague. Ils sont dans les sales draps, je vous le dis, ils sont dans les sales draps. Actuellement, les membres du régime de Yaoundé nous contactent massivement. Ils contactent les combattants. Personnellement, je suis contacté par plusieurs membres du régime. Plusieurs membres du régime. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Vous comprenez ça? C'est la fin. Il faut que ce soit très clair dans les têtes des uns et des autres. C'est terminé pour ce régime. Tout ce qu'il faut, c'est que chacun apporte sa contribution. Frères et sœurs Camerounais, c'est le lieu pour moi de le redire. Ne jouons pas les malins. Chacun se doit être le premier à sortir. Ne pas attendre que tout le monde soit déjà sorti. Vous devez sortir. Vous connaissez comment ça doit se passer. Chacun doit sortir. Chacun doit sortir. Demain là, chacun doit sortir. Pour ceux qui sont encore dans la résistance dans ce régime, je leur dis ceci. Sur tous les plans, je dis bien, vous êtes encerclés partout. Dans la diaspora, vous êtes encerclés. J'en profite d'ailleurs pour dire ceci aux membres du régime qui me contactent. Je leur dis ceci. Moi, Diogo Christian, je ne peux rien pour vous. Moi, Diogo Christian, je ne peux rien pour vous. Je fais ce que je fais. Je fais de la politique. Je fais de l'activisme politique sans haine, sans rancune. Ce qui m'intéresse, c'est de voir mon pays, le Cameroun, se libérer. Donc, arrêtez de me contacter. Arrêtez de me contacter, je le redis. Arrêtez de me contacter. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de dégager le plancher afin que au Cameroun, un code électoral consensuel puisse voir le jour et que de nouvelles élections présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales,
transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun soit organisée. C'est tout ce qu'on attend de vous. Donc, arrêtez de me contacter. Arrêtez de contacter les combattants. Parce qu'ils ne peuvent rien pour vous. Nous ne pouvons rien pour vous. Moi, Djoko Christian, je m'adresse là aux membres du régime qui me contactent. Je ne peux rien pour vous. Tout ce que le peuple attend de vous. Tout ce que moi, activiste politique, j'attends de vous. En tant que personne éprise de justice, c'est que vous dégagiez le plancher. Vous avez eu 40 ans pratiquement. Vous n'avez rien foutu. Vous êtes coupable d'un génocide de plus de 12 000 morts dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Donc, dégagez. Laissez ceux qui peuvent travailler, travailler. Depuis 2018, Papa Kamto avait demandé aux tyrans de lui passer le pouvoir sans souci. S'il l'avait fait, aujourd'hui, il devait avoir sa vie calme. Il devait probablement avoir sa vie entre la Suisse, Genève et Yaoundé et Mfomoka. On devait parler de lui en tant qu'ancien président du Cameroun qui devait se balader comme il devait vouloir. Mais il a refusé. Et là, les conditions actuelles sont plus compliquées. Parce que les négociations de sortie sont plus compliquées. C'est plus compliqué maintenant. Papa Kamto, Alias Sage, avait dit, c'est maintenant plus compliqué. Maintenant, il faut négocier comment sortir sans jamais être poursuivi. Donc, à vous qui me contactez, membres du régime, du gouvernement, ou proches de ce régime-là, ceux qui ont trempé les mains dans du n'importe quoi, je ne peux rien pour vous, que ce soit très clair. Je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. En outre, je ne suis pas corruptible. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. C'est terminé. C'est terminé. Lorsque nous avons commencé ce combat, vous pensiez, je m'adresse là à ces membres du régime là, vous pensiez que le peuple blaguait. Vous avez même fait arrêter Dieu le fou. Un fou abaganté parce qu'il avait écrit que lui ne blague pas. Que si le tyran bien blague, lui ne blague pas. Vous avez même arrêté les fous. Vous avez arrêté même les fous. Non, 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 non. Le peuple camerounais va se libérer. Le peuple camerounais va se libérer. Et c'est trop tard. C'est trop tard pour vous, membres du régime. À chacun de savoir ce qu'il doit faire. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Et je rappelle ceci au peuple camerounais. Ils sont nombreux, les membres du régime, qui cherchent actuellement comment quitter le Cameroun. Ça, il faut que je vous le dise. Ils cherchent comment quitter le Cameroun. Mais ils sont également nombreux, dont les noms figurent dans des listes noires. Ça veut dire ils sont nombreux qui vont être jugés. Jugés pour crimes contre l'humanité. Jugés parce qu'ils ont donné des ordres qu'il ne fallait pas donner. Des ordres qui ont contribué aux tueries en Gabou. Des ordres qui ont contribué aux tueries un peu partout dans le Cameroun. Ils sont nombreux qui vont être jugés. Ils sont nombreux. Et je vous le dis, Camerounais, Camerounaises, si aujourd'hui, les membres du régime nous contactent personnellement, c'est la preuve que c'est terminé. C'est la preuve que c'est terminé. C'est la preuve que c'est terminé. Si les membres du régime nous contactent, mettent tout en œuvre pour contacter les petits activistes politiques que nous sommes, c'est la preuve que c'est terminé.
Oui, c'est la preuve que c'est terminé. Parce qu'ils ont toujours fait preuve d'une arrogance incroyable vis-à-vis du peuple. Parce que nous, les petits activistes politiques, moi, Djoko Christian, activiste politique de mon État, je ne fais que défendre l'intérêt, les intérêts du peuple. Je ne fais que défendre les intérêts du peuple. Nous ne faisons que défendre les intérêts du peuple martyrisé. Mais ces membres du régime n'ont jamais daigné écouter les revendications du peuple. Le peuple a parlé de hold-up électoral. Ils n'ont pas daigné écouter. Au contraire, ils ont fait emprisonner. Ils ont fait emprisonner des Camerounais qui étaient descendus dans les rues le 26 janvier. Le 26 janvier 2019. Manifester contre le hold-up électoral et le génocide dans le Nozo. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, certains parmi eux sont encore en prison, ils sont nombreux encore en prison. On voit ce qui se passe avec nos frères du Nozo. Ils sont en prison. Plus grave encore, on voit des prisonniers politiques du Nozo mourir, enchaînés, menottés. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Le peuple va sauf que sortir. Le peuple va sauf que sortir. Donc, peuple camerounais, sortez. Je vous rappelle encore, peuple camerounais, que le régime du tyran ne peut plus rien. Il ne peut plus rien, ils sont aux abois, c'est terminé. Maintenant, il faut juste les achever. C'est la raison pour laquelle ils contactent actuellement énormément les activistes. Ils ne peuvent plus rien. Vous comprenez ça? Ces arrogants contactent aujourd'hui les activistes. Ces gens qui n'ont jamais voulu écouter la voix du peuple, ils contactent les activistes. C'est terminé. Et c'est parce qu'ils savent. C'est parce qu'ils savent. S'ils connaissent les activistes, c'est parce qu'ils savent que c'est terminé. C'est parce qu'ils savent que c'est terminé. Donc, peuple camerounais, je vais encore répéter ceci. Parce que ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Ce que je veux dire, c'est plus important. Sachez que dès demain, et c'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui, les satellites du monde entier sont braqués sur le Cameroun. Les satellites du monde entier sont braqués sur le Cameroun. L'arrogance du régime du tyran est devenue insupportable pour plusieurs pays amis du peuple camerounais. Vous comprenez ça? Pour plusieurs pays amis du peuple camerounais, l'arrogance du régime Biya est devenue insupportable. Vu que le régime Biya a toujours compté sur un allié, sur un allié indéfectible, la France, son protecteur, son mentor. D'autres pays, amis du peuple camerounais, ont estimé que c'était trop. Oui, ils ont estimé que c'était trop, eu égard aux souffrances des Camerounais, eu égard également aux revendications de la diaspora camerounaise. C'est le lieu également de féliciter cette diaspora camerounaise. Diaspora dont je fais partie. Oui, nos revendications ont été pas seulement entendues, mais comprises. C'est pour cela que certains pays occidentaux ont proposé aux tyrans l'asile. Et je vais vous dire une chose sur le plan diplomatique, je répète encore ça, sur le plan diplomatique. Lorsqu'un pays puissant propose à un dictateur l'asile politique, cela veut dire que si ce pays-là, si le dictateur refuse, les conséquences, il y en aura. Vous comprenez? Le dictateur lui-même, il est en train de chercher
maintenant et il est trop tard. Donc le peuple camerounais, chers frères et sœurs, vous devez sortir massivement. Regardez même la coalition autour de Papa Kamto, le président élu du Cameroun. Papa Kamto alias Sage. Maître Alice Kom fait partie de cette coalition. Kawala fait partie de cette coalition. Ils sont nombreux à faire partie de cette coalition. Et Dieu Kamchameni, dans le Grand Nord également avec les Alamine Mais, le grand frère de l'autre. En fait, ils sont nombreux qui font partie de cette coalition. Je ne peux même pas citer, ils sont nombreux. C'est une coalition pas seulement composée de partis politiques, mais de la société civile, bien évidemment. Vous comprenez ça? Et le cabinet d'avocat Robert Amsterdam a pour but de protéger tous les membres de cette coalition, de protéger particulièrement les manifestants. Les manifestants qui vont sortir, pas pour Papa Kamto, mais qui vont sortir pour un Cameroun libre. Donc celui qui va tenter de brutaliser un manifestant. Il y a les satellites qui sont là braqués sur le Cameroun. Celui-là rendra compte. Celui qui va tenter de tirer sur un manifestant, celui qui va tirer, celui-là rendra compte. Celui-là rendra compte. Oui, il y a déjà, ça veut dire, non, Papa Kamto est trop fort. Avant la manif, le gars a tout prévu. Le père là a tout prévu. Que dit Papa Kamto alias le sage, vous ne pouvez pas comprendre. Alias le sage, il a tout prévu. Il avait tout prévu. Donc, rendez-vous demain. Rendez-vous demain dans les rues du Cameroun. J'en profite également maintenant pour conclure, pour dire ceci aux Camerounais de la diaspora. Dans toutes les capitales, il va falloir être présent près de nos ambassades. Il y a des choses que, bien évidemment, la diaspora prépare. Que chacun se tienne prêt. Que chacun se tienne prêt pour ce 22 dans la diaspora. Que chacun se tienne prêt. Si le régime de Yaoundé tente quelque chose, si le régime de Yaoundé tente une énième mauvaise manœuvre, ça va barrer encore ici dans la diaspora. Ça va barrer encore ici dans la diaspora. Oui, la diaspora se tient prête comme toujours. La diaspora continue son devoir. Elle est là avec le peuple, avec les Camerounais de l'intérieur. Que Dieu, notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, bénisse Papa Kamto Maurice et tous ses collaborateurs, Que notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, bénisse toute la coalition autour du MNC pour renverser la tyrannie bien. Que le Créateur de nos ancêtres, notre Créateur, bénisse tous les membres de cette coalition. Que le Créateur de nos ancêtres, notre Créateur, bénisse tous ces Camerounais qui vont sortir massivement demain afin de contribuer à la libération totale de notre pays, le Cameroun. Que l'Éternel Dieu, notre Créateur, bénisse le Cameroun. Demain est un grand jour. Nous savons tous ce que nous avons à faire. Vive le Cameroun.